Si certains d'entre vous ont vu le film de Social Network, vous connaissez déjà l'histoire de la création de Facebook. Je vous présente donc Mark Zuckerberg. En septembre 2003, il commence sa deuxième année d'études à l'université d'Harvard. Ouais, rien que ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Mark, c'est un peu un génie de l'informatique. Le 28 octobre 2003, il met en ligne le site FaceMash. Le principe, il était simple, hein. Il a en gros piraté le serveur de l'université pour récupérer toutes les photos des étudiants. Et quand tu te connectais sur le site, t'avais aléatoirement deux photos qui s'affichaient. Fallait alors décider qui était moche et qui était beau. Une espèce de Tinder des années 2000 quoi. Bon, on peut s'en douter, seulement quelques jours après, le site était fermé. Bah ouais, l'université elle a quand même moyennement apprécié. Hein. Mais Mark, il en démord pas. Il passera tout le mois de janvier 2004 à développer seul, dans sa petite chambre d'internat, The Facebook. Ouais, au début c'était pas Facebook, c'était The Facebook. Et c'est le 4 février 2004 que le site est ouvert. Le soir même, il décide d'envoyer le lien de son site à quelques copains, et seulement 24 heures après, il y avait déjà plus de 1500 inscrits. Au début, le site est réservé aux étudiants d'Harvard uniquement, hein. Sauf qu'en moins d'un mois, il y a plus de la moitié des 20 000 étudiants d'Harvard qui se sont inscrits. Donc dès mars 2004, Mark étend son site aux étudiants des universités de Stanford, Columbia et Yale. Et à partir de là, ça s'est jamais arrêté. Pendant l'été 2004, Facebook devient une société et s'étend maintenant à tous les étudiants universitaires des États-Unis et du Canada. En 2005, le nom de domaine facebook.com est acheté pour 200 000 $. Et Mark décide d'enlever le The du nom de sa compagnie. Ce n'est que le 26 septembre 2006 que le site est ouvert à n'importe quelle personne de plus de 13 ans. Et depuis, ça a le succès qu'on connaît tous. Bon, on va parler chiffres. Et je vous préviens, il y en a beaucoup. Et bon, parce que date de juin 2015. Quotidiennement, il y a en moyenne 948 millions d'utilisateurs qui se connectent sur Facebook. D'ailleurs, le 24 août 2015 est une date historique pour le groupe, car c'est la première fois qu'1 milliard de personnes s'est connecté sur Facebook en une seule journée. Bon, il faut savoir qu'il existe beaucoup de faux comptes, hein, environ 83 millions. Il y aurait aussi environ 50 millions de comptes de personnes décédées. Toutes les minutes sur Facebook, 293 000 statuts sont actualisés et 136 000 photos sont mises en ligne. D'ailleurs, en parlant de photos, en juillet 2014, Facebook comptait déjà 240 milliards de photos. Ouais, ça commence. C'est 11 000 employés à travers le monde. C'est aussi 4 milliards de dollars de chiffre d'affaires au deuxième trimestre 2015 pour 712 millions de dollars de bénéfices. Attention à ce que vous écrivez sur Facebook. En fait non, c'est un petit peu plus large. Attention à tout ce que vous faites sur Facebook. Bon, pour plein de raisons, hein, mais moi je vais vous en parler que de 3. Déjà, et c'est super connu, Facebook il enregistre tout. Si vous écrivez, même dans un commentaire, hein, que vous aimez les Lego, il y a de grandes chances que des pubs de Lego commencent à pulluler un peu sur votre fil d'actualité. Pareil pour les statuts, tout ce que vous tapez dans le petit encadré, même si vous ne le publiez pas, c'est enregistré par Facebook. Même si vous supprimez des photos, elles seront toujours stockées quelque part chez Facebook. Enfin bon, vous commencez à comprendre qu'on aurait dû lire toutes les lignes des conditions générales d'utilisation avant de se créer un compte. Ensuite, il faut faire attention à ce que vous faites, parce que légalement, vous pouvez avoir de très gros problèmes. Bon, plus long, Simon. Par exemple, en 2011, 2 jeunes Anglais ont créé des événements sur Facebook. Bon, jusque-là, il n'y a pas de problème, hein. Sauf que ces événements, c'était des incitations à la haine. Ils voulaient tout simplement organiser des émeutes dans leur ville. Verdict, 4 ans de prison. Ah bah maintenant, vous comprenez pourquoi je vous dis qu'il faut faire un petit peu attention sur Facebook, hein. On va parler du fait super cool, mais dont on s'en fout un peu en fait. Et aujourd'hui, il y en a 3. Déjà, est-ce que vous saviez que parmi les langues disponibles sur Facebook, il y a certes le français, l'espagnol ou encore le russe, mais on y trouve aussi la langue pirate. Ouais, alors ok, je vous rassure, hein, ça n'existe pas une langue pirate, c'est juste de l'anglais comme le parlaient les pirates. Donc rechercher un ami, ça devient rechercher des membres d'équipage, ta page personnelle, c'est ton carnet de bord, et si tu veux changer la charte graphique de ton Facebook, bah tu dois cliquer sur repeindre ton navire. C'est quand même assez fun, hein, ce serait bien qu'ils sortent ça en français. Bon, vous devez le savoir, on peut bloquer des gens sur Facebook. Mais il y a un compte qu'il est impossible de bloquer. Celui de notre cher ami Mark Zuckerberg. Ah mais si, je vous jure, hein. Allez-y tester, ça met toujours un message d'erreur comme par hasard. Mais d'ailleurs, en parlant de Zuckerberg, est-ce que vous savez pourquoi Facebook a toujours été bleu? Bah tout simplement parce que Mark, il voit pas bien les couleurs. Et puis le bleu, bah c'est la couleur qu'il voit le mieux. Voilà.
Facebook maintenant, ça pèse des milliards de dollars. Pour vous faire une idée, voici Dustin Moskovitz. Il a aidé Mark au début à lancer Facebook. Bon, il y travaille plus maintenant, mais il a quand même des parts dans la société. 2,34%. Et ben juste avec ces 2,34%, la fortune personnelle de Dustin est estimée à plus de 9 milliards de dollars. C'est plutôt sympa. Et d'ailleurs, plusieurs personnes ont senti le filon très tôt. Par exemple, je vous présente David Chow. En 2004, quand l'entreprise a emménagé dans ses tout premiers locaux à Palo Alto, en Californie, David Chow a peint les murs de la boîte. En échange, donc on estime qu'il a entre 0,1 et 0,2% de la société. C'est pas grand chose, on s'entend. Mais vu la valeur de Facebook, ce tout petit pourcentage fait tout de suite un très gros montant. Ah bah concrètement, il a facile 200 millions de dollars dans la poche le monsieur. La prochaine fois que vous aidez une petite entreprise qui a du potentiel, vous savez quoi faire. Déjà en 2011, Facebook estimait que 600 000 tentatives d'intrusion étaient effectuées par jour. Ouais, en gros, toutes les 0,14 secondes, quelqu'un essaye de se connecter à un compte Facebook qui n'est pas le sien. Et ça, vous imaginez bien que c'est un gros problème. De toute façon, dans l'histoire de Facebook, il y a eu beaucoup d'attaques de hackers. L'une des plus célèbres s'est déroulée vers fin 2005. Chris Putnam et deux amis décident de s'amuser et créent un espèce de virus. C'est un virus très simple, quand tu arrivais sur un profil Facebook contaminé, déjà ton profil devenait aussi contaminé. Mais surtout, le fameux profil apparaissait non pas comme un profil Facebook, mais comme un profil MySpace, qui était un peu le concurrent à l'époque. Ça a touché rapidement des milliers de personnes, et ça a pas vraiment fait rire Facebook. Du coup, ils sont rapidement remontés vers Chris, et au lieu de le dénoncer à la police, ils lui ont offert un entretien d'embauche. Bah ouais, un mec qui arrive à pirater ton site, si t'arrives à faire en sorte qu'il bosse pour toi, c'est quand même un putain d'avantage. Bon, on a vu qu'avec Facebook, on peut faire plein de choses. On peut se faire virer, mais on peut se faire embaucher. On peut se faire arrêter par la police, et on peut se faire tuer. Ouais, Billy Clay Payne Jr. et Billie Jean Hayworth sont morts à cause de Facebook. Et plus particulièrement parce qu'ils ont décidé d'enlever de leurs amis la très chère Janelle Potter. Et quand le père de Janelle a appris ça, il était un petit peu fâché. Bon alors, il y a toute une histoire derrière. Apparemment, c'était des cousins, ils s'aimaient pas trop. Enfin bon, il y a toujours eu des tensions entre eux. Mais enlever Janelle de la liste d'amis, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le père de Janelle, Marvin Potter, l'a très mal pris. Et avec son pote Jamie Lynn Curd, qui soit dit en passant avait quelques sentiments pour Janelle, il décide de faire une petite expédition punitive chez le couple. Et puis c'est simple, une balle dans la tête du mari, une balle dans la tête de la femme, qui accessoirement portait son bébé dans les bras. Bon alors ok, le papa il devait être un petit peu dérangé dans sa tête quand même. Mais bon, comme quoi Facebook, ça peut être... Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui, je dois l'avouer, m'a beaucoup plu. Si c'est aussi votre cas, n'hésitez pas à la partager. C'est très facile, ça te demande qu'un clic. N'oubliez pas aussi de jeter un coup d'œil aux autres vidéos si vous ne les avez pas vues. Et moi je vous dis à très Pour vite. une nouvelle vidéo et n'hésitez pas à s'abonner à la chaîne. Merci.